Vous voulez profiter des dernières fonctionnalités de Windows 11 24 H2, mais vous ne savez pas comment faire la mise à jour sans encombre entre les nouvelles options, les éventuels bugs et les risques de perte de données. Vaut mieux être bien préparé avant de sauter le pas. Dans cette vidéo, on vous guide pas à pas pour réussir votre passage à Windows 11 24 H2, tout ça sans stress, et surtout, on vous montrera comment vous allez pouvoir récupérer vos fichiers en cas de problème grâce à un outil puissant. Microsoft a accidentellement dévoilé que Windows 11 24 H2 sera disponible dès le 24 septembre en mise à jour optionnelle, avant un déploiement général qui normalement est prévu autour d'octobre. Mais il existe une méthode pour l'installer en avance et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Parmi les nouveautés marquantes de cette nouvelle version de Windows, on retrouve une nouvelle expérience Microsoft Pilot qui a été intégrée directement dans Windows, une meilleure gestion du HDR pour les écrans qui sont compatibles avec cette technologie, et l'ajout d'un outil en ligne de commande proche de celui de Linux. Alors attention, toutefois, cette mise à jour ne sera pas immédiatement disponible pour tous les PC. Mais si vous ne voulez pas attendre, il existe plusieurs méthodes pour forcer son installation. La première méthode donc, et c'est sans doute la plus simple, ça consiste à passer par l'assistant de mise à jour Windows 11, et pour ça, c'est relativement simple. Il faut ouvrir votre navigateur, rechercher Windows 11 Update Assistant ou suivre le lien officiel de Microsoft. Ensuite, vous allez télécharger et exécuter l'assistant. Vous allez suivre les instructions qui sont à l'écran pour lancer l'écran de mise à jour. Et c'est pour moi la solution idéale pour ceux qui veulent suivre un processus automatisé sans se soucier des détails. Néanmoins, c'est pas disponible au grand public et si vous voulez l'installer maintenant, ce sera pas possible. Donc, on va voir une deuxième méthode qui est l'installation via un fichier ISO. Donc, si vous préférez faire une mise à jour plus maîtrisée, vous pouvez opter pour cette option. En premier, il va falloir aller sur le site officiel de Microsoft et vous allez pouvoir télécharger l'ISO de Windows 11 24 H2. À l'heure actuelle, elle est peut-être pas disponible, donc on vous mettra en lien un site qui vous permettra de télécharger la version bêta de cette ISO de Windows pour que vous puissiez l'installer à votre tour. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, le temps de téléchargement peut dépendre en fonction de votre connexion internet, puisque le fichier est assez lourd vu que c'est carrément une version de Windows complète. Vous allez utiliser Rufus, qui est un outil pour créer en fait une clé USB bootable. Pareil, on vous met le lien en description. Il s'agit en fait juste d'un utilitaire qui va vous permettre de rendre votre clé USB bootable, c'est-à-dire de vous permettre de démarrer votre PC sur la clé USB et d'installer Windows de zéro, comme si vous aviez un nouveau PC. Pour le faire, il vous suffit d'ouvrir Rufus, de brancher votre clé USB. Vous allez sélectionner ensuite le mode UEFI à gauche et à droite dans Parcourir ou Sélection, vous allez aller chercher le fichier ISO de Windows que vous avez téléchargé sur votre PC. Et ensuite, vous n'avez rien à toucher, il vous suffit de faire lancer ou démarrer et le logiciel va se lancer et créer votre clé USB bootable. À la fin du processus, votre clé sera prête et vous pourrez démarrer votre PC dessus. Donc démarrer votre PC directement en gardant la clé USB branchée et normalement le processus d'installation Windows devra démarrer. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous rendre dans le BIOS. Donc lorsque vous allez démarrer votre PC, il faudra appuyer sur F1, F2 ou F11, ça dépend de votre carte mère directement. Et vous allez ensuite spammer la touche pour ensuite arriver sur le BIOS et vous allez vous rendre dans les options de démarrage ou de boot et vous allez sélectionner votre clé USB. Alors votre PC va redémarrer et vous pourrez à ce moment-là installer directement Windows de zéro avec la nouvelle version. Attention néanmoins, veuillez sélectionner l'option pour garder vos fichiers et conserver vos fichiers. Si ce n'est pas le cas, on verra juste après comment vous allez pouvoir les récupérer grâce à un super logiciel. Et enfin, la troisième méthode, c'est celle de rejoindre le programme Windows Insider. Et en fait, si vous souhaitez tester la version en avant-première, vous pouvez donc rejoindre ce programme-là qui permet en fait aux utilisateurs de tester les versions de Windows en avant-première. Pour ça, il va falloir aller dans Paramètres, Windows Update et vous allez sélectionner Programme Windows Insider. Il va falloir ensuite vous inscrire avec votre compte Microsoft et vous allez activer l'option de la réception des versions préliminaires de Windows. Alors attention, je vous préviens, les versions Insider, elles sont souvent instables et elles peuvent contenir pas mal de bugs, donc c'est à vos risques et périls. C'est pas quelque chose que je conseille si vous n'êtes pas prêt à réinstaller Windows souvent ou si vous n'êtes pas prêt à avoir quelques problèmes avec votre version de Windows. Enfin, si jamais vous avez fait toutes ces étapes-là, il se peut, malgré tout, que vous rencontriez quelques problèmes. Par exemple, que vous ayez des soucis avec la mise à jour, donc un blocage au niveau de l'installation, des erreurs de compatibilité ou éventuellement des pertes de fichiers, parce que c'est des choses qui arrivent. Ces problèmes, ils peuvent parfois entraîner une perte de données. Mais heureusement, je vous ai parlé un peu plus tôt d'une solution qui existe, et c'est un logiciel qui s'appelle Recoverit. C'est un logiciel puissant qui permet de récupérer des fichiers perdus après une mise à jour ratée. Pour l'utiliser, c'est très simple. Ici, il vous suffit juste de le télécharger. On a mis pareil, le lien dans la description. Sinon, vous tapez Recoverit sur Internet et vous allez le trouver. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous allez pouvoir l'ouvrir et ensuite,
vous allez sélectionner le disque où étaient stockés tous vos fichiers, donc probablement le disque C, si c'est votre disque principal. Vous allez ensuite cliquer sur Analyser et vous allez laisser le logiciel travailler. Plus vous avez de fichiers, plus le scan va être long, puisqu'il a plein de fichiers à voir pour être sûr de tout récupérer. Une fois que l'analyse est terminée, vous allez avoir une liste de tous les fichiers qui ont été récupérés, ou du moins analysés. Vous allez sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer, et vous allez ensuite cliquer en bas à droite sur Restaurer. Il va falloir bien sauvegarder vos fichiers ailleurs que sur votre disque C, tout simplement pour éviter que ça ne réécrive les fichiers sur le même disque et que ça vienne corrompre les fichiers que vous souhaitez réparer. Donc je vous conseille donc de brancher un disque dur externe, une clé USB ou de faire une partition différente de votre disque dur pour mettre tous ces fichiers-là sur ce disque dur-là. Une fois que c'est fait, vous pourrez retrouver tous vos fichiers en bon état, en bonne forme, ouvrables, exécutables, sans aucun problème. Avec ce logiciel, même des fichiers endommagés ou écrasés peuvent être récupérés, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez voir des tutoriels sur ce logiciel, allez voir sur la chaîne, on en a fait un tas. Donc si jamais vous voulez apprendre à vous en servir, c'est le top. Passer à Windows 11 24H2, ça peut sembler donc compliqué, mais avec ces méthodes, vous pourrez mettre à jour votre PC en toute sécurité. Si jamais un problème survient, vous aurez toujours l'option d'utiliser Recover It pour récupérer tous vos fichiers, et ça en toute sécurité. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous avez installé cette mise à jour, si vous en êtes content et si vous l'avez fait sans aucun problème. Si jamais vous en avez eu, on se fera un plaisir de vous aider. C'était Matt pour Wondershare, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et je vous dis à très bientôt.